L'apôtre Pierre exhorte ses frères à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 18. À mesure que les enfants de Dieu croissent en grâce, ils obtiennent une intelligence de plus en plus claire de sa parole. Ils discernent dans ces pages sacrées des lumières et des vérités toujours nouvelles. C'est l'expérience qu'a pu faire l'Église de Jésus-Christ de tous les temps, et c'est celle qu'elle fera jusqu'à la fin. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, 18. Par la foi, nous pouvons plonger nos regards dans l'avenir et compter sur le monde béni où, selon les promesses de Dieu, nous connaîtrons un développement constant de notre intelligence. Les facultés humaines seront alors unies à la sagesse divine et toutes les puissances de notre être mises en contact direct avec la source de la lumière. Nous pourrons nous réjouir à la pensée que tout ce qui, dans les voies de Dieu, nous a angoissés ici-bas, sera alors éclairci. Les choses difficiles à comprendre seront expliquées, et là où notre intelligence bornée ne découvre aujourd'hui que confusion, nous constaterons l'harmonie la plus parfaite. Jésus a dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il sera si ma doctrine est de Dieu aussi, je parle de mon chef. Jean 7, 17. Au lieu de douter de ce que vous ne comprenez pas ou de discuter, suivez la lumière qui brille déjà sur votre sentier et vous recevrez davantage. Par la grâce de Jésus-Christ, acquittez-vous de tous les devoirs qui vous ont été clairement révélés et vous serez mis à même de comprendre et d'accomplir ceux qui sont actuellement pour vous un sujet de perplexité. Il y a une catégorie de preuves accessibles aux plus ignorants comme aux plus savants. Ce sont celles de l'expérience. Et Dieu nous invite à éprouver pour nous-mêmes la vérité de sa parole et la certitude de ses promesses. Il nous dit, psaume 34, 9, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Au lieu donc de s'en tenir au témoignage d'autrui, il faut l'éprouver soi-même. Dieu dit, demandez et vous recevrez. Jean 16, 24. Ces promesses s'accompliront. Elles n'ont jamais failli. Et elles ne failliront jamais. Quand nous nous approcherons de Jésus et que nous réjouirons de la plénitude de son amour, nos doutes et les ténèbres qui nous environnent se dissiperont à la lumière de sa présence. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 13. Quiconque est passé de la mort à la vie a certifié que Dieu est vrai. Jean 3, 33. Il peut dire, j'avais besoin de secours et je l'ai trouvé en Jésus. Il a été pourvu à tous mes besoins. La fin de mon âme a été apaisée. Maintenant, la Bible est pour moi la révélation de Jésus-Christ. Me demandez-vous pourquoi je crois en Jésus? Parce qu'il est pour moi un divin sauveur. Et pourquoi je crois à la Bible? Parce que j'y ai trouvé la voix de Dieu, parlant à mon âme. Nous pouvons avoir en nous-mêmes le témoignage que la Bible est la vérité, que Jésus est le Fils de Dieu. Nous savons que nous ne suivons pas des fables habilement conçues. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, 12.